אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויהיה מקום חוכמה רבנו רבי נחמן נפג ושמחה נח נחמן ומנציח אותו יגן עלינו בכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, ברוך השם וסדי שמיא. On se retrouve pour étudier ensemble la Torah de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman ben Fege Vesimcha זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל בעזרת השם יתברך. Et Bezrat Hashem, on a encore ce srout-là, on en profite. Chaque seconde de Torah, chaque seconde de Maasim Tovim dans ce monde, comme elle le dit la Gemara, elle vaut tout le monde l'Olam Haba. Alors l'explication de Rabbeinu est la suivante, tout simplement que lorsqu'on ajoute une mitzvah ou on ajoute un Maaseh Tov, on ajoute une bonne action dans ce monde, alors cette bonne action, elle change complètement ton futur Olam Haba, qui fait que ça vaut beaucoup plus que l'Olam Haba que tu avais avant. Comme ça, elle explique Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu fais une action dans ce monde, et que dans ce monde, c'est tellement important et c'est tellement essentiel que sans ce monde, il n'y a pas de Olam Haba, il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de monde de réparation, il n'y a pas de proximité avec Hachem, que l'âme elle est prête à rentrer dans un corps et à se limiter et à tomber et à souffrir, tout ça, et l'homme est prêt à souffrir, tout ça pour pouvoir finalement retrouver un Olam Haba, une proximité avec Hachem qui n'aurait été pas acquise autrement. C'est l'importance de ce monde, et ce monde il n'est fait en grande partie que de difficultés, et d'épreuves et de tests, et l'homme il doit tenir bon, il doit avoir confiance, il doit garder sa joie, il doit garder sa simcha, il doit garder son espoir, il doit garder sa confiance en Dieu et continuer à avancer et ne pas se laisser avoir par les difficultés ou par les chutes, et continuer à avancer parce que c'est ce monde qui lui permettra d'arriver à l'autre monde, et dans l'autre monde c'est un monde de Kulotov, c'est un monde qui est composé complètement de Shabbat, qui correspond complètement à Shabbat, qui correspond, ici on fait la Torah 39, en dehors des mots, mais on fait la Torah 39 du Likutei Moharan Tilyana, c'est ce qu'il dit là-bas. C'est que le but de la création, c'est le Shabbat. Le Shabbat dans le sens que c'est la finalité de la création. Que tout le but, c'est de pouvoir profiter de Ziva Shrina, de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, de la grandeur, de la lumière d'Hachem. Tout le but, c'est ça. Tu peux aller juste fermer, s'il te plaît, la porte là-bas. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de te lever, c'est bien. Alors, tout le but, de ce monde-ci, c'est de pouvoir faire ce qu'il faut faire, notre tikkun, notre réparation, les bonnes actions qui vont avec, l'étude de la Torah, les mitzvot, que Chachamim nous enseigne, il nous rabâche à longueur de journée, et que l'importance de l'étude de la Torah dans ce monde, elle revêt une telle importance qu'elle dépasse toutes les mitzvot possibles, c'est que toutes les mitzvot sont contenues en elle, que pourquoi la connaissance d'Hachem, la proximité avec Hachem, c'est ça qui va nous rester à la fin. Et c'est la raison pour laquelle le monde il est créé. C'est la raison pour laquelle on descend dans ce monde, pour créer une proximité, une connaissance d'Hachem qui n'est pas possible autrement. À travers l'épreuve, à travers les difficultés, à travers les tests de la Emouna et du Bitachon, de la foi et de la confiance en Dieu. Et avec ça, on est capable d'avancer Bezrat Hashem vers une finalité qui est celle de Ziva Shrina, de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, du fait de la connaissance d'Hachem Yitbarach, chacun à son niveau bien sûr, puisque sa connaissance est infinie, donc chacun arrivera où il peut arriver. Mais tout ça pour dire que ce monde, il est fait de telle façon que il a été créé pour cela. La finalité de ce monde, c'est pas ce monde. La finalité de ce monde, dit Rabbi Nachman, c'est le monde futur, c'est le monde après le dévoilement du Mashiach, c'est le monde après le passage entre guillemets de toutes les guerres et de toutes les difficultés et de tous les opprobes et toutes les chutes qu'un homme il a pu subir dans ce monde, et toutes les souffrances. Une fois que ça c'est passé, alors seulement après
il mérite le Olam Haba. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le Hanouka cette semaine, il a dit quelque chose de très très fort. Enfin très fort, il dit toujours des choses fortes, mais ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui m'a touché et qui je pense qui touche tout le monde. Il a dit que à travers cette guerre, tout le monde s'est réjoui de la mort de ce Khamenei là et à juste titre, vu tellement ce qu'il a fait comme mal et que c'est tous les Haman de toutes les générations, le Amalek de toutes les générations, ça on le sait, on le répète. Mais le problème il est ailleurs, dans le sens que c'est vrai, c'est bien et tant mieux et Baruch Hashem et que c'est déjà une étape supplémentaire vers la Géoula. Mais il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Et à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui prend sa place. Quand Haman est parti, il y en a eu un autre, et un autre, et après c'est encore un autre. Et après il y a eu Hitler, et encore un autre. Il y a toujours quelqu'un qui prend la place. Alors on peut se demander, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, la réponse du Hanouka était la suivante, je vous la partage. La réponse était très, très, très prenante. Il a dit, le problème, la source de tout ce mal qui nous attaque et qui nous veut du mal, elle est chez nous. Elle est à l'intérieur de nous. Quand on fait Purim et qu'on tape du pied lorsqu'on dit le nom de Haman Imarshemo Vizichro, c'est avant toute chose pas de taper sur le Haman qu'il y a eu à l'époque. C'est de taper sur le Haman qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est quoi ce Haman là? C'est cette sinat rinam, cette haine gratuite qui habite chacun d'entre nous, cette jalousie qui habite chacun d'entre nous, cette concurrence avec l'autre, ce regard malsain, ces critiques, ce lachonara. D'ailleurs, comment est-ce que Haman il s'est présenté pour convaincre Achashverosh? Il lui a dit, c'est un peuple qui est dispersé et qui est séparé. Il a dit, c'est un peuple qui n'est pas uni. C'était sa façon de dire, voilà. Et c'était du lachonara sur nous. Et Baruch Hashem, on a fait tchouva et on s'est rassemblés, on a jeûné ensemble et on a eu cette Géoula là. La réalité, ce qu'il a expliqué, ce qu'il va expliquer ici, Rabbi Nathan, ce qu'on va faire ce soir, c'est que ce soit Haman, Imarshemo Vizichro, que ce soit Paro à l'époque de l'Égypte, on ne fait pas chaque année Pessah en commémoration de la sortie d'Égypte. Il y a un Égypte à l'intérieur de nous. Il y a un Mitzrayim, il y a des Metzarim. Ce que dit Rabbi Nathan, c'est que les Mitzrayim, c'est des Metzarim. Metzaz, qui est les mêmes lettres. Metzarim, c'est ses limites. C'est une limite qui nous empêche de croire en nous, de croire en Dieu, de croire en notre plein potentiel, d'accomplir ce que l'on a besoin de faire dans ce monde, de savoir quelles sont nos priorités, de ne pas se faire manger par le Yetzer Hara, de ne pas croire que jouer à un Nagan, c'est plus important que de pouvoir construire son Olam Haba, étudier la Torah et faire ses mitzvot, que chaque seconde elle compte dans ce monde. Et donc, qu'est-ce que le Yetzer Hara, il veut te faire perdre du temps. Tout ce qu'il veut le Yetzer Hara, c'est que tu perdes ton temps, que tu le passes. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses à faire que de pouvoir se concentrer sur le taflid, la des doutes, la tfila, la Torah, les maasim tovim. Et aujourd'hui, les mots de tout le monde, c'est quoi? En likoach. En likoach. Tu demandes quelque chose? En likoach. Ah, mais quand il s'agit d'aller, de sortir, de manger, de truquer, là, toujours tout le monde a un koach. Mais quand il s'agit, viens, on va aider, on va faire une mitzvah, on va préparer, on va aider ses parents pour Pessah, on va faire ceci ou cela. Ah, en likoach, j'ai pas de force. D'où ça vient ce pas de force? Ce pas de force, il vient du Yetzer Hara qui veut pas te donner la force, te laisser avoir la force pour ce qui compte vraiment. Mais quand il s'agit de passer, je sais pas moi, des heures devant une série ou un film ou je sais pas quoi, ou d'aller faire, même on peut dire des choses qui sont des activités, du sport, du paddle, de ce que vous voulez, là vous avez de la force. Mais quand il s'agit de venir se mettre devant un livre de Torah, ou venir aider quelqu'un qui en a besoin, ou n'importe quoi d'autre, là le Yetzer Hara il te dit, en likoach. Ce Yetzer Hara, il est à l'intérieur de nous. C'est pas nous, mais il est à l'intérieur de nous. Et s'il y a pas une force contraire qui repousse et qui casse ce Yetzer Hara, il prend le dessus. Et cette force-là, elle doit venir de notre intériorité, de notre âme, de notre force. Il faut savoir qu'on est en combat permanent. Rabbeinu, il dit que celui qui est endormi, il est esclave.
Pourquoi? Ça veut dire qu'il est endormi face à la réalité de sa vie. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne met pas les efforts là où il faut. Il est endormi. Quelqu'un qui dort, il est esclave de son sommeil. Il peut pas se réveiller. Il n'arrive pas à se réveiller. Il est esclave de son sommeil. Ça s'appelle de l'esclavage. Ah ben non, il dit c'est pour ça que c'est écrit que la mort c'est 1/60 le sommeil c'est 1/60 de la mort. De la même façon, quelqu'un qui est mort, il est là, il voudrait sortir, il voudrait revenir, il voudrait faire des actions de bien, il peut pas, il est bloqué. Le sommeil c'est un signe d'esclavage. Et donc, il s'agit de se battre, surtout dans des moments comme ça où il y a une éhara, il y a un réveil. Il y a un réveil, lorsqu'on voit tous les miracles chaque jour, on reçoit des dizaines et des dizaines de missiles. Et Baruch Hashem, malgré qu'il y a des dégâts, c'est rien par rapport à ce que ça pourrait être. On le voit dans les autres pays du Golfe, qui reçoivent bien moins que nous et qui sont beaucoup plus détruits. Donc on voit combien la main d'Hachem elle est, et comment elle protège l'âme Israël, elle protège ce peuple. Et que, comme l'a dit Hanouka, chaque missile, il a son adresse, il ne faut pas avoir peur. Chas v'shalom, on n'a pas peur. Et il ne faut pas avoir peur parce que ça attire justement les mauvaises choses. Au contraire, on n'a pas peur. Et on a confiance en Dieu et on sait que Hachem, il fait tout pour le bien. On respecte les atraot, on respecte les conseils du Misra Bitachon, de toute l'organisation gouvernementale qui explique quoi faire, etc., se protéger, etc. Mais on n'a pas peur. Parce qu'on a confiance en Hachem. Et malgré tout, il faut comprendre, il y a des miracles extraordinaires. Et ces miracles, c'est comme en Égypte. Ils n'ont pas été faits gratuitement. Il a fallu payer un prix de ces miracles-là. C'est quoi le prix? C'est qu'à l'avant-dernière plaie, à la plaie de l'obscurité, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit, maintenant je veux être payé. C'est quoi le paiement? C'est qui, grâce à ces miracles-là, a grandi en confiance en moi, a grandi en Emouna, est prêt à faire un pas difficile. Un choix compliqué, mais un choix qui est preuve de Emouna et de Bitachon, qui est la sortie d'Égypte, de suivre Moshe Rabbeinu. Qui est prêt à suivre Moshe Rabbeinu? Et comme vous le savez, la Gemara le rapporte, selon plusieurs opinions, seulement 1/5 au mieux du peuple d'Israël, soit 1/5 du peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Tous les autres ont été enterrés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas profité de ces moments de Erat Panim, de dévoilement divin. Pendant 1 an, pré après plaie, que Hachem il est rentré dans toutes les strates et les sphères de la création, on a dit cet après-midi, dans l'eau, dans le vent, dans la terre, dans le feu, dans chaque élément, il a montré qu'il le contrôlait, qu'il était maître de cet élément-là. Grâce à ça, on aurait dû à l'époque déjà réaliser que Hachem, il a le monde dans sa main. Il peut en faire ce qu'il veut, et il nous l'a montré, et on aurait dû sans hésiter, 5/5, la totalité du peuple, suivre Moshe Rabbeinu. Il n'y aurait pas eu ni rêve rave, ni problème avec eux, ça aurait été terminé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que justement, ces miracles-là, et cet arat panim, et ce dévoilement divin, et de la face divine, elle demande un salaire, un paiement. Ce paiement, c'est la foi qu'elle doit créer à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et cette foi-là, justement, elle vient justement exactement parler de ce qui est censé se passer à Pessah. Que cette émouna, ce bitachon qu'on doit avoir dans Kadosh Baruch Hu, dans son omniprésence, dans le fait qu'il contrôle tout élément de ce monde. Et il nous l'a montré en Égypte, à travers les plaies, à travers la sortie d'Égypte, à travers l'ouverture de la mer, à travers tous les miracles de l'ouverture de la mer, à travers tout ce qui s'est passé, même dans le désert, la manne, et puis les anané kavod, les nuées de gloire qui nous protégeaient, ou que ce soit le puits de Myriam qui nous donnait de l'eau, et nos habits qui grandissaient avec nous, et tous les miracles, c'était pour rentrer en nous cette foi, cette émouna, au moment où il y aurait, plus tard après ça avec le Vaudan, etc., le bon choix à faire, il fallait le faire. Qui on croit, en qui on a confiance. Et cet esprit-là, c'est l'esprit que demande Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est l'esprit que demande Akadosh Baruch Hu à chacun d'entre nous. Et donc de la même façon, qu'il y a un travail, quelqu'un m'a demandé le cas il y a quelques semaines, il a dit quand est-ce que le Mashiach vient? Il a dit il y a trop de sinatrinam, il y a trop de haine gratuite.
Alors quelqu'un lui a dit, mais que le Mashiach, il vienne pour régler la haine gratuite, pour l'annuler. Alors Yanouka, il a dit, lorsque le Mashiach va venir, il y aura encore plus de haine gratuite. Pourquoi? Parce que ceux qui sont habitués à voyager, à l'argent, au plaisir de ce monde, ils vont pas comprendre, ils vont pas aimer ce qu'il va leur présenter comme monde. Il va pas aimer qu'est-ce qu'il va leur présenter comme option. Où il n'y aura plus tout ce qu'ils avaient cru à être le bien. Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a une réalité aujourd'hui. Que cette réalité, elle nous oblige. Ces miracles, ils nous obligent à se renforcer dans notre émouna, dans notre bitachon, notre confiance en Dieu, et de voir encore, on l'a dit, on l'aurait dit à chaque fois, ce ne sont que des contractions avant l'enfantement, ce sont des contractions d'une femme qui est enceinte et qui est en train d'accoucher, et ça a commencé, moi je me rappelle, du shiur qu'on avait fait sur le Mashiach, il y a presque 6 ans de ça, juste avant le Corona, ou à la période du Corona, on avait dit c'est une contraction, il y en aura une autre, et il y en aura une autre, et il y en aura une autre, et on est encore dans une autre. On espère la dernière, mais on ne sait jamais, personne ne peut savoir si c'est la dernière. Personne ne peut savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend chaque jour la venue du Mashiach, mais pas pour le Mashiach lui-même, pour le dévoilement divin, pour que Hachem il redevienne roi. Et donc, il faut être prêt à faire ce choix-là, parce qu'il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. C'est pas tout le monde qui va se ranger derrière le Mashiach, c'est pas tout le monde qui va comprendre l'enjeu, qui va être prêt à faire le sacrifice de sa vie et de sa matérialité, et de ses besoins personnels et de ses plaisirs personnels. C'est pas tout le monde qui sera capable de faire ça. Alors, il y aura des étapes, et à la fin, Bezrat Hashem, selon Rabbeinu Akadosh, en tout cas, tout le monde finira par être délivré, mais ça va être des étapes. Et donc, plus vite on est dans le bon chemin, dans le bon train, et plus facile ce sera. Et donc, Rabbi Nathan dit la chose suivante. Aikar anisayon שכנפש של ישראל נתנסה בזאת התאווה זהו מבחינת גלות של שמים אומות ואזי צועקת שמים קלים כמו היולדת. Regarde ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est incroyable. Exactement les mots qu'on vient de dire. Regardez ce qu'il dit. L'essentiel de la Nisayon, du test qui est présenté à chaque juif dans le monde, il est par rapport aux fautes qu'on lui présente, est-ce qu'il va les faire ou pas, et en particulier les fautes de Tavat Niouf, les fautes des mauvaises mœurs. Qui est due, ces fautes-là, elles sont dues à cause de l'assimilation dans les 70 nations. Elles ne viennent pas du peuple d'Israël, ces fautes-là. Elles viennent des mauvaises fréquentations avec les 70 nations. Et quand maintenant le peuple d'Israël va réussir à casser cela, alors ce désir-là, alors il va gagner le Nisayon, il va gagner l'épreuve, et à ce moment-là, il va réussir à dévoiler, à donner naissance, comme une femme qui donne naissance. Donc comme une femme qui donne naissance, il va réussir à donner naissance. Il galoute la Torah. Est-ce que c'est vraiment la Torah? La Torah, c'est pas seulement des livres. C'est le cadeau le plus précieux qu'Hachem nous a donné. C'est ce dévoilement-là de qui il est. C'est ce dévoilement-là de qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message, de qu'est-ce qu'il attend de nous. Oui, je disais, Moshe Rabbeinu alav shalom chez Ukla la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui est l'entièreté de la Torah, il contenait en lui toute la Torah. Aya parosh mikol vekol, il était séparé de tout, même de sa propre femme. Ou Bilam kenegdo, et Bilam qui est le prophète, qui était l'équivalent, avec des gros guillemets, du côté des nations du monde. Lui, il était du côté de la Klippa, il allait même jusqu'avec son ânesse. C'est-à-dire, il était parti au plus bas fond des mauvaises mœurs. Gam Yosef, vous serez là à mode Bénissayon. Même Yosef, il a dû réussir face à cette épreuve-là. Et Deliskot et Galut à Torah, afin de mériter le dévoilement de la Torah, il a dû réussir ce Nisayon. Ve'atikun she'urez nud, she'baim le'adam she'omar shema, uvaur shem kedei lichlol nafsho b'shnem asar shifteya, al yedei krat shema. Il dit quelqu'un qui a des mauvaises pensées, un des conseils de Rabbeinu, c'est de faire krat shema. Et de faire krat shema avec concentration, et ça va l'aider face à ça. Et pourquoi ça va l'aider? Il dit Rabbi Nathan. C'est l'aspect de redonner la royauté à Dieu. Lorsqu'on sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'il est présent. Et je vais raconter une histoire qu'on m'a rapportée d'une femme qui avait des mauvaises pensées sur un certain homme. Elles étaient tous les deux mariés. Ils sont partis voir un rave, un grand Mekoubal.
Et ce Rav, et c'est même pas elle qui est partie, c'est une amie qui est partie pour elle, demander une bracha pour elle. Elle n'était pas au courant du tout de la situation. Et le Rav, il dit à cette amie-là, il dit, en entendant le nom, il lui dit, mais il faut lui dire qu'elle ne peut pas continuer à penser à cet homme-là. Maintenant, la personne, elle connaissait les deux. Elle connaissait à la fois l'homme et à la fois la femme. Et jamais elle aurait pensé qu'il y avait quelque chose entre eux. Et bon, elle dit peut-être qu'il s'est trompé, le Rav, c'était trop invraisemblable. Mais quand même, elle prend son courage à deux mains. Elle rappelle son ami pour lui dire, pour lui expliquer la situation. Elle lui dire, voilà, écoute, je suis désolé, je sais pas comment te dire ça. Mais voilà ce que le Rav, il a dit. Et de l'autre côté du fil, son ami fond en pleurs. Elle complètement en larmes. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, mais ce que tu dis, c'est vrai. Alors il lui dit, mais c'est pas possible, j'y crois pas. Comment c'est possible que tu penses à faire quelque chose avec lui alors que vous êtes tous les deux mariés? Ça fait aucun sens. Et cette femme-là, c'est juste pour cette phrase-là que je vous raconte l'histoire. Cette femme-là, elle dit à son ami, mais si ce Rav, il sait, ça veut dire que Dieu, il sait. Vous imaginez combien le Tserara est fort pour faire croire à un homme ou à une femme que Dieu, il sait pas ce qu'il fait, que Dieu, il sait pas ce qu'il pense, que Dieu, il sait pas c'est quoi qu'il y a derrière dans les Maasim, qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées, qu'est-ce qu'il y a dans ses actions. Bien sûr qu'il sait tout. Le Rav, il est là juste pour montrer qu'est-ce que le petit peu. Mais Hachem, il sait évidemment tout ce que tu fais. Et donc, ça là-bas, au Hachem, ça l'a renforcé. Elle n'avait pas encore fait quoi que ce soit avec lui, au Hachem. Et ça s'est arrêté là. Mais c'est pour comprendre que les hommes, les femmes, nous, on n'est pas conscients à chaque instant de combien Hachem il est présent, de combien Hachem il sait ce qui se passe. Et on a besoin véritablement d'un hirour, comme il dit Rabbi Nathan, d'une révélation, d'un réveil. Alors ce fait de dire Kriyat Shema, c'est une partie de ce réveil-là. Et Gam Leorid d'Admaot, même de pleurer. Quand on fait Kriyat Shema, c'est aussi ça aide énormément pour s'éloigner de ça. Vezeu klal gadol ki mipi alyon lo tetse ki im or pashut. אך לפי בחינת הכלי המקבל את האור, כך נצטייר האור בתוכו. אם הכלי הוא בשלמות אזי נצטייר בבחינת ברכה, וכן להיפוך. Il dit Rabbi Nathan que quand Hachem il envoie quelque chose dans ce monde, il envoie de la lumière, c'est sous forme de lumière. Maintenant, en fonction de celui qui réceptionne cette lumière-là, ça peut être une bracha ou une klala. C'est-à-dire, si la personne elle est sainte, elle est pure, alors ça devient de la bracha. Tu donnes $1 million à quelqu'un qui est un génie dans les finances, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui est honnête, ça va devenir 10 milliards, 30 milliards. Des générations vont profiter de ça. Des kolélim, et des avrechim, et des pauvres, tout le monde va profiter de ça. Si tu donnes $1 million à un junkie, tout va finir à la poubelle, il va finir mort avec une surdose, et l'argent il va partir en poubelle. C'est le même argent, le même $1 million. Il dit Rabbi Nathan, Hachem il envoie un or, il envoie une lumière dans ce monde, un dévoilement. Dans chaque seconde de ce monde, il y a un dévoilement d'Hachem, en particulier pendant les fêtes, en particulier pendant Purim, pendant Pessah. C'est des moments de dévoilement. La Gemara elle dit Samour Geoula la Geoula. Pourquoi est-ce que quand il y a 2 mois de Hadar, on fête le Purim le 2e mois pour coller la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah, pour coller la délivrance de Purim à la délivrance de Pessah. Pourquoi on a besoin de coller l'un à l'autre? Pour montrer que de la même façon on a été sauvé à Purim avec Aman et Amalek qui voulaient, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, il y avait ce mal-là de la Shonara, de Motsi Shemra, et on a été sauvé de ça. Comment? En une seconde, en une fraction de seconde. Et d'ailleurs, Yanouka, il a dit que dans la Megillah de Purim, il y a le moment où on doit dire les 10 noms des fils d'Aman. Et on doit les dire en une seule Neshima, en une seule respiration. Pourquoi? Alors il a dit pour faire comprendre à l'homme qu'en une seule respiration, en une seule seconde, il est capable de casser toutes les mauvaises traits de caractère qu'il a en lui, que ce soit la jalousie, que ce soit l'envie des choses de l'autre, et que ce soit tout ce qu'on a dit, le sinat rinam, tout ça peut être changé en une seconde. Il faut beaucoup de volonté et croire, et ça vient Pessah, c'est dans la Emouna, et croire dans la capacité qu'Hachem peut tout changer, peut tout transformer en une seconde.
et peut nous donner une nouvelle âme, des nouvelles forces, des nouvelles capacités pour arriver à faire notre tikkun et à se rapprocher de lui. Et donc, ce que dit Rabbi Nathan ici, d'un côté, la bracha, elle était chez Moshe Rabbeinu, il y avait la klala chez Bilam Arasha. Et ça, c'est la différence entre les... C'est pas, le problème, il n'était pas sur la, entre guillemets, la lumière d'Hachem. Il était sur la personne elle-même. On l'a vu dans la paracha d'hier, dans Vaïkra, que à Bilam, c'est écrit Vaïkar, c'est écrit de façon... Hachem, il se réveillait à lui de façon... sans même... de façon vraiment par hasard. Il y a une notion d'hasard dans ça. Alors que chez Moshe Rabbeinu, il l'appelait, il disait Moshe, Moshe, et alors il répondait Hineni, ouais, je suis ici de façon comme un fils, comme un père qui appelle son fils. Et c'était ça la proximité avec le tzaddik. Il dit Rabbi Nathan, c'est ça l'aspect de l'exil de Mitzrayim dans lequel on est encore aujourd'hui. Ne croyez pas, on n'est pas sorti d'Égypte, sinon on aurait déjà eu la Géoula. Si on était sorti d'Égypte, on serait déjà en Géoula. On n'est pas sorti d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on refait Pessah à chaque année. Pour chercher, puiser dans cette fête les forces qui nous permettent de sortir d'Égypte. C'est quoi? Qui a doua, umfornage, chez Ikar Galot Mitzrayim, Aya al Pgam Abrit, chez Utsru Shivim Shel Nefesh, Shel Bet Yaakov, Leitnasot ou Litztaref, Begalot Mitzrayim, chez Ubechinat Galot, Shel Shivim Umot, qui Galot Mitzrayim kolel, Kol Hagaluyot, Shel Kol Hashivim Umot, Shel Kol Hagaluyot, Mechunim Beshem Mitzrayim, Mitzrayim, Hem Ervat Haaretz, chez Toufé Zima. Il dit que Mitzrayim, c'était l'organe du monde. C'était l'endroit où il y avait le plus de débauche. Et là-bas, Hachem, il a envoyé les béné Israël. Et là-bas, ils étaient censés en sortir purs, ils étaient en sortir droits, et ne pas se laisser absorber par cette touma, par cette impureté. Et qui Mitzrayim, hem ervat haaretz toufé zima, hainu hikihem, bechinat agalut akolel kol shem mumod. Ils étaient le centre névralgique de toute la touma du monde, de toute la bestialité du monde. Et alors, c'est pour ça qu'il y a un combat permanent, et surtout à Pessah, de sortir d'Égypte, de sortir de toutes ces ta'avot, de tous ces désirs, et de surtout de prendre confiance en soi, et confiance dans notre âme, dans la force de notre âme, et confiance dans notre Créateur qui nous a créés, et qui nous a créés avec la confiance en nous qu'on est capable de sortir et de réussir les épreuves qu'il allait nous présenter. C'est pour ça, la sortie d'Égypte, elle est dans chaque homme, à chaque instant. En fonction de ce qu'un homme il est capable de casser ses ta'avot, ses désirs, et en particulier les désirs des mauvaises mœurs, alors à ce moment-là, il sort d'Égypte. Et l'essentiel, il faut savoir que la sortie d'Égypte, elle avait un rôle, un but, c'était de pouvoir recevoir la Torah, de dévoiler la Torah. Et chacun qui arrive à sortir, à casser ses ta'avot et à renforcer sa émouna dans sa capacité de combattre son Yetzirah et de le gagner, alors il verra une igalout à Torah, un dévoilement de la Torah. Et tout ça, c'est grâce au tzaddik. Il faut savoir que nous, on est très très loin de ce qu'on est capable de faire. On est tout seul, c'est très compliqué pour nous. Et c'est pour ça que dans chaque génération, Hachem, il a mis des tzaddikim qui ressemblent à Moshe, qui sont comme Moshe, qui sont les Moshe de la génération. Et Israël Gedurim, Minarayot Bemitzrim, et allez des Zezachoulik ou la Geoula. אבל אף על פי כן ניתן שעדיין לא היו כדאי להיגלל לולא חסדיו ויתברך, כי מצרים היו אחוזים בהם כל כך, עד שלא היה באפשר להם לצאת לולא חסדיו, הגדולים ונפלאים הנוראים שעשה אז. Ils disent, mais cette Géoula, elle n'a pas été complète. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mérité d'avoir une confiance complète en Dieu et en Moshe, et donc ils n'ont pas une Géoula complète. Mais quand il y a eu à avoir une intervention divine le soir de Pessah, qui est descendu dans ce monde pour appliquer la plaie de Makat Bechorot, des aînés,
et qui est passé par-dessus nos linteaux et nos maisons et qui nous a protégés. Et il fallait ça pour qu'on puisse sortir d'Égypte. On n'a pas pu sortir tout seul. היינו כמורה במראה שאור הבא מלמעלה הוא בבחינת קמיץ וסתים, רק כל אחד כפי הכלי שלא כן זוכה לקבל האור או להפך חס ושלום. Donc ça dépend toujours, c'est ce qu'il dit ici. Ceux qui ont sorti d'Égypte, c'est parce qu'ils avaient les capacités, les clis, les réceptacles pour pouvoir récupérer la lumière. Et cette confiance, encore une fois, il faut comprendre que c'était une confiance à toute épreuve. Ils ont pris les dieux des Égyptiens, leurs moutons, et ils les ont égorgés devant eux, alors qu'ils pouvaient risquer de mourir. Ils auraient dit, ils vont nous tuer. Et ils ont mis leur sang sur les linteaux. Ils ont fait exactement ce que le tzaddik a dit. Ils ont suivi les conseils du tzaddik. Ils ont eu confiance en lui. Et grâce à ça, ils sont sortis. C'est ça le miracle extraordinaire qu'il a fait à ce moment-là, en descendant lui-même pour nous sortir d'Égypte. Et c'est lui qui nous sortira aussi de cette galoute. Mais il faut continuer à avoir confiance, continuer à travailler notre émouna, continuer à nous battre contre notre Sarara, continuer à enlever de nous de la sinatrinam, le motzi shemra, le lachonara qui est la nourriture de Amalek. C'est ça sa nourriture. Il se nourrit de ça. Si il n'y a pas ça entre nous, Amalek il va suffoquer, il va mourir de faim. Parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et d'un autre côté, de toutes les ta'avot de ce monde, qui est justement ce que l'Égypte représentait, ce qu'aujourd'hui le monde entier représente, היינו שלא יתנהג עמנו בדרך הטבע, דהיינו כמו שמתנהג דמין, שיורד אור פשוט מלמעלה ומצטייר למטה כפי בבחינת הכלי שלו המקבל, רק כפי חסדו ונפלאות עמנו, אז בהמשך האור מלמעלה. Donc il a fait beaucoup de miracles et beaucoup de chesed, beaucoup de bonté avec nous, puisqu'il est descendu la lumière d'en haut sous une forme de bracha. Et à ce moment-là, בעת יציאת מצרים שנסתייר האור למעלה בבחינת ברכה, ועל כן אף על פי שנתאחזו טומאת מצרים בכליהם, malgré qu'il y avait une grande טומאה, malgré tout, לא נצטייר האור להפך חס ושלום, מאחר שירד מלמעלה בבחינת ברכה וטובה, על ידי זה נתגלו כי זאת הערה הגדולה שבאה מלמעלה בבחינת ברכה. וזהו בחינת התעוררות לאל הקודם, התעוררות לתתא. Donc il y a eu, à la sortie d'Égypte, un réveil d'en haut avant d'avoir un réveil d'en bas. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a un réveil d'en haut, on a une protection extraordinaire. On a Shamid Bar qui nous protège, qui nous aide, qui nous montre des miracles tous les jours. Et c'est pour préparer, pour nous être capable de réceptionner, de réparer notre réceptacle pour pouvoir réceptionner la bracha d'Hachem. Et c'est ça qu'il faut faire pendant cette période-là. Metaken a klishelo, il dit Rabbi Nathan, de réparer notre ustensile, notre âme, notre corps. Et c'est ça le réveil d'en bas. Et à ce moment-là, on peut recevoir la lumière d'en haut. ואם היה ממתין עד שהצטערו כליהם לגמרי כדי לקבל האור, לא היו יכולים לגאול כלל, כי היו נאחזים בהם מאוד. על כן הפליא השם יתברך עמנו ושידר המערות ונהג עמנו שלא כדרך הטבע, והוריד האור העליון בבחינת ברכה למעלה, אף על פי שעדיין לא הצטער לגמרי הכלייה שלהם. Regardez comment c'est beau, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan quelque chose d'extraordinaire. Il dit que normalement, il aurait fallu attendre que notre réparation soit complète en Égypte pour pouvoir nous libérer. Mais comme on n'était pas encore prêt, mais qu'il fallait nous libérer, Hachem, il a fait des miracles encore plus énormes, encore plus extraordinaires, pour nous sortir d'Égypte, malgré que nos réceptacles n'étaient pas complètement métaqués, n'étaient pas complètement réparés. Il a forcé la bracha à l'intérieur de nous. Grâce à ça, c'est annulé l'impureté de l'Égypte. Et ils ont mérité la Géoula. Et il dit, Hachem, il se comporte avec nous encore plus que la lettre de la loi.
Lorsqu'on tombe dans une faute, à ce moment-là, il nous envoie encore plus de lumière pour nous ressortir de cette faute et pour nous faire prendre conscience de qui il est. Afin que ne se transforme pas cette lumière en mal, afin que on ne l'abîme pas. On comprend de là que ce qu'on a dit depuis le début, que la réalité, elle est qu'un homme, dans ce monde, il est venu pour se battre. Il est venu pour se battre contre cette Serara, il est venu pour faire des bonnes actions, il est venu pour étudier la Torah, pour enseigner le shalom, pour créer du shalom autour de lui, pour faire du bien. Il est venu pour ça. Et c'est vrai qu'il va tomber. Et c'est vrai que ça va être difficile. Et pourquoi? Parce que Hachem l'a mis dans des tests très compliqués, mais il lui a toujours donné les forces de s'en sortir. Et si jamais il voit qu'il ne s'en sort pas, il le sortira quand même de là-bas à travers une lumière qui dépasse la nature, qui est extra-naturelle. Que ce soit à travers des tzadikim qui sont présents dans les générations, qui sont là pour aider de façon presque, j'ai envie de dire comme un avocat, ou de façon presque illégale, de nous sortir de notre touma et notre impureté. Dans toutes les générations, il y en a eu, il y en a encore aujourd'hui. Et que ce soit à travers les miracles qu'il nous fait à chaque instant, mais cela demande aussi, et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que dit Rabbi Nathan ici, demande aussi un réveil d'en bas. Que quand on voit tant de miracles, quand on voit tant d'aides divines, quand on voit des guérisons, quand on voit des choses, malgré tout ce qu'on peut entendre, des choses qui sont quand même extraordinaires, ça doit nous servir pour se renforcer et pour nous donner les forces de combattre notre Yetzirah, de combattre nos mauvaises midotes, de combattre nos mauvais traits de caractère, de combattre nos mauvaises tendances, de combattre nos mauvais désirs. Et grâce à ça, de se réveiller en bas, de réparer le réceptacle que l'on a, qui est le nôtre, et ainsi préparer la Géoula et la recevoir. Car la Géoula, elle arrive chaque jour, comme dit Rabbi Nathan, et comme dit Rabbi Nachman, chaque jour qui passe, on se rapproche de la Géoula, puisqu'on s'éloigne de la création, on se rapproche du Shabbat, de la finalité de la création. Ce Shabbat qui est l'essence même de toute la création, ce profit, cette proximité permanente qu'il y aura entre nous et Akadosh Baruch Hu et le maître, le roi du monde, c'est quelque chose qui nous attend à chacun. La question c'est quand est-ce que ça va arriver? Il y a une mitzvah de croire que chaque jour ça peut arriver, comme c'est rapporté dans la Gemara, que celui, comme le disait ce matin Yanouka, que celui qui, c'est rapporté dans la Gemara, que celui qui dit je serai nazir le jour où vient le Mashiach, il peut être nazir n'importe quel jour à part le Shabbat. Pourquoi? Parce que tous les jours il peut venir. Donc il y a cette condition-là, cette force-là, que tous les jours il peut venir, que toujours il peut être là, qu'on se rapproche petit à petit, que les prophéties se dévoilent devant nos yeux, mais qu'à notre côté, il faut pas, la force du Yetzirah, elle est extrêmement, extrêmement élevée, et il faut pas avoir peur, il faut pas croire qu'on est parfait, et on va tomber, ça va être difficile, mais on continue à se relever et à avancer. Et comme ça, on sortira véritablement pas seulement d'Égypte, mais de cette galoute, de cet exil qui dure depuis maintenant des milliers d'années. Chazak ou Baruch.